Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où je vais tenter de répondre à cette question: faut-il mieux avancer vite ou avancer bien? Clairement, pour être cash dès le début, je pense qu'on a vendu deux mensonges dans l'entrepreneuriat. Ceux qui disent il faut prendre ton temps, trouver ton alignement avant de te lancer, et ceux qui disent passe vite à l'action, l'alignement viendra après, go, go, go. Pour moi, les deux sonnent faux et les deux sont vrais, et je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode pour apporter un peu de clarté et voir comment jongler justement entre ces deux injonctions. Déjà, pour moi, pourquoi c'est un piège de choisir l'un ou l'autre? Construire vite sans réfléchir, clairement, tu fais quoi? Tu vas copier ce que font les autres, tu vas lancer une offre que tu détestes au bout de 6 mois, tu vas te cramer sur les réseaux sociaux en faisant les choses qu'on te dit qu'il faut le faire. Bref, construire vite sans réfléchir, ça marche, mais en général, au bout de 3-6 mois, tu t'es cramé. Construire bien avant d'agir pour que l'offre que tu sortes soit parfaite, que tu reviennes pas dessus, etc. Là, il y a aussi un piège, c'est que tu vas en général enchaîner les formations, tu vas passer des heures, des jours à peaufiner ta bio LinkedIn, Instagram avant de la sortir. Tu vas connaître sur le bout des doigts peut-être ton avatar client, mais dans la théorie, mais en vrai, tu as 0 client et tu n'as jamais parlé avec un prospect. Bref, construire bien avant de passer à l'action, c'est pour moi surtout de la procrastination déguisée en travail stratégique, parce que finalement, tu as peur de te confronter à la réalité, tu as peur de te tromper, tu as peur de l'échec. Et là, pour moi, ce que j'appelle le perfectionnisme stratégique, c'est juste une énorme peur qu'il faut les dégommer, parce qu'il y a quand même un truc qui est vrai dans l'entrepreneuriat et que je répète tout le temps à mes clients: fait vaut mieux que parfait. Ça, c'est un truc à intégrer. Donc maintenant, comment on fait pour choisir entre les deux? Là, j'aimerais te donner un peu mon partage d'expérience, comment ça s'est passé pour moi, pour te donner quelques pistes. Globalement, j'étais en poste, je voulais me lancer dans le coaching. J'ai pris mon temps, j'ai essayé de construire le truc en parallèle pour qu'il soit bien. J'avais bien réfléchi, bien travaillé mon truc en amont. À la fin, je voulais du coup coacher les salariés à retrouver leur voie. C'est top, ça a marché vite, parce que ensuite du coup j'ai réfléchi longtemps à ma cible, mais ensuite je suis passée très vite à l'action, à faire ce qu'on me dit sans poser de questions. Donc ça a marché très vite, c'était top, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 ans, finalement, je m'ennuyais sur plusieurs plans. D'un point de vue communication, stratégie, marketing pour attirer des clients, ça ne me correspondait pas et je m'épuisais. Et d'un point de vue cible client, finalement, c'était pas forcément aligné, parce que je me suis rendu compte que tout le travail de trouver sa voie, c'était beaucoup d'introspection. Et moi, j'aimais quand même énormément l'action et la stratégie. C'est ce que j'avais dans mon job avant d'ingénieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où j'ai commencé à pivoter. Pourquoi? Parce que j'ai des premiers clients qui ont trouvé leur voie dans le coaching, qui m'ont demandé de les accompagner à développer leur activité. Et là, j'ai découvert qu'en fait, mais c'était ça que je kiffais, c'était ce mélange coaching, mindset, stratégie. C'était vraiment là où je prenais du plaisir. Pourquoi je te raconte ça? Parce que j'aurais pu passer encore plus de temps à me dire quelle est la cible que je veux, quelle est l'offre que je veux lancer. Ça n'aurait rien changé. J'aurais pas trouvé l'alignement sur ma cible client si j'étais pas d'abord allée sur les salariés épuisés à trouver leur voie et que j'avais pas eu ensuite l'opportunité de coacher des coachs. Quand je me suis lancée dans le coaching, j'étais persuadée que ce travail d'introspection, que aider l'autre, c'était mon truc. Mais en fait, j'avais commencé à me rendre compte un peu dans ma formation. Moi, ce que j'aime bien, c'est plus le côté mentorat que coaching. J'aime bien mettre le doigt là où ça fait mal, mais après, passer 10 séances pour aller creuser, démêler les nœuds et aider la personne à démêler ses propres nœuds, c'est pas mon truc. Et ça, j'en suis rendu compte comment? En accompagnant des gens, en faisant une première formation. J'ai refait une deuxième formation parce que j'étais frustrée de pas avoir des résultats assez rapides
pour me rendre compte que vraiment j'ai beau avoir une meilleure méthode, il y a aucun résultat qui se fait en un claquement de doigts et ça prend forcément un minimum de temps et qu'en fait j'ai pas la patience, c'est pas mon truc le coaching individuel, mon truc c'est le coaching collectif, c'est le mentorat. Ce qui m'a permis du coup ensuite de déléguer les coachings individuels dans mon programme et moi me dédier à tout ce qui est mentorat et coaching collectif. Mais j'aurais pu réfléchir encore une fois des mois, j'aurais jamais su tout ça si j'étais pas passée à l'action. J'aurais vraiment jamais su tout ça. La conclusion que je veux te dire, c'est que l'alignement profond, ce qui te correspond vraiment, t'auras beau réfléchir des heures et des heures et des heures sur ton canapé, sur ton ordinateur, en marchant ou autre, tu vas le trouver vraiment en passant à l'action, en te mettant en mouvement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut prendre le temps quand même de trouver ce qui est aligné. Mais ce temps pour trouver ce qui est aligné, tu vois, moi par exemple, ça m'a pris 2 ans, mais ça m'a pris 2 ans en étant dans l'action, pas 2 ans de réflexion. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire et le message que je vais reporter avec cet épisode, c'est tu as besoin de prendre du temps de réflexion. Ça, je suis d'accord, il faut quand même à un moment donné poser les bases. Mais ce temps de réflexion, fixe-toi une limite. Qui tu veux accompagner, entre guillemets, ton instinct, tu vas marcher 2 heures, tu me sors une première piste, tu la testes, tu vois si ça te plaît, tu réfléchis, tu retestes, tu réfléchis, tu retestes. Mais passer 3 mois à réfléchir dans ton coin sur qui est ta cible client, sur quelle offre je vais faire, sur quel post je vais faire, c'est de la perte de temps, c'est pas ça qui va te faire avancer vite, c'est pas ça qui va te faire trouver la chose la plus alignée. Et je le vois chez beaucoup de clients qui veulent absolument, vraiment avant de communiquer sur les réseaux sociaux, avoir le truc parfait d'un point de vue page de vente, d'un point de vue cible client, d'un point de vue offre, d'un point de vue programme, d'un point de vue tout un tas de trucs, qui fait que ça leur prend 6 mois de tout faire ça bien, etc. pour au bout de 6 mois lancer leur premier post sur les réseaux sociaux et se prendre 0 like, 0 commentaire parce que finalement tout a été construit dans la tête sur la théorie et pas vraiment en échangeant avec les gens. Donc la clé pour trouver l'alignement, la clé pour trouver ce qui te correspond vraiment le mieux, c'est oui réfléchir sur toi, faire ce travail d'introspection, mais c'est surtout passer à l'action et aller échanger avec ta cible. Vraiment. Plus vite tu échangeras avec ta cible, plus vite tu passeras à l'action, plus vite tu trouveras ton alignement. Donc oui, il faut agir vite, mais il faut agir vite de manière à prendre la réflexion régulièrement de qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas, qu'est-ce que j'ajuste. Parce que si juste tu passes à l'action, t'agis parce qu'on t'a dit que, et tu prends jamais ce temps de recul, tu finis épuisé, cramé, t'es à côté de la plaque, t'as pas du tout fait ce qui te correspond. Donc, au quotidien, tu dois avoir pour moi des temps de réflexion et des temps d'action. Mais si dans ton quotidien, tu passes une seule journée entière à réfléchir, t'as perdu ton temps. À la limite, va jouer aux échecs, va avoir une copine, va faire autre chose, mais ça sert à rien de réfléchir 3 heures. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, les deux se font en même temps au quotidien. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Il est assez court parce qu'il n'y a pas besoin pour moi de tourner trop autour du pot. Tu prends du temps globalement sur ce qui est structurant, ton pourquoi, ta cible, ton positionnement. Mais quand je dis du temps, c'est allez, tu te poses 3 heures, tu as fait le tour de tes pensées, on n'en parle plus, tu testes. Et du coup, tu passes vite à l'action sur ce qui est testable rapidement, ton offre, ton message, ton tarif, ta façon de vendre. Et une fois que tu as des retours, tu vas pouvoir valider si ce que tu as réfléchi, ce que tu as mis en action, c'est aligné avec toi, c'est aligné avec le marché. Et quand tu vois que c'est aligné avec toi, avec le marché, c'est un feedback finalement de tes actions qui va te donner la confirmation. Et là, tu peux continuer de faire ce que tu fais. Et si tu n'as pas ce feedback, parce que finalement, c'est pas aligné, tu sais qu'il faut réajuster. Donc pareil, tu te reposes 2 heures, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il faut réajuster? Qu'est-ce qui me correspondrait le mieux? Tu réajustes ça, tu repasses à l'action tout de suite, et ainsi de suite. Tu as compris la boucle. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Je reste à disposition en message privé, encore une fois, comme d'habitude, sur Instagram, sur LinkedIn, ou même tu peux répondre à mes mails dans la newsletter. Et je te dis à très vite et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin.
Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce qu'en ce moment, tu es dans de la réflexion ou dans de la procrastination?